Une panthère noire, impitoyable. Et c'est tout un souvenir qui se crée. Lointain, footballistique. Celui d'un joueur clinique devant le but. Impitoyable, unique, regretté. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Keita. Salif Keita. Bonsoir Lisla. Bonsoir Dominique. Salif Keita s'est donc éteint hier à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. On le surnommait Domingo ou encore la Panthère Noire. Il a marqué de son empreinte le football malien et continental. C'est le premier ballon d'or africain. Une carrière incroyable en France, notamment à Saint-Étienne. Et puis... Un décès, c'est une annonce qui ébranle. Lorsque la mort de Salif Keita est publiée, c'est toute une ville française qui pleure. Et avant elle, tout un pays, le Mali, le lieu de ses débuts. En effet, joueur phare du stade malien, puis du Real Bamako, Salif Keita, 35 buts en 71 matchs au Mali, aura lié les deux clubs d'un point commun, celui de les avoir menés à 2 finales de Ligue des champions d'Afrique, toutes les deux perdues. Mais pas grave, Charles Daguerre, un Libanais résidant dans les parages, écrira plusieurs lettres au président de son club de cœur, Roger Rocher, président de l'AS Saint-Étienne. La suite ne sera que plus légendaire. Le club français propose un essai aux Maliens, mais lors de l'arrivée de celui-ci en France, il n'y a personne pour l'accueillir. Enfin, tout le monde pourrait vous en parler, puisqu'elle est devenue un peu légendaire. Il y a eu simplement une confusion de date et il n'y avait personne pour l'attendre à l'aéroport à Orly. L'arrivée était prévue au Bourget, alors à cause du mauvais temps, on a été obligé d'atterrir à Orly. Alors j'ai attendu pendant 2 heures, je n'ai pas vu M. Garonner, alors j'ai été obligé de prendre le taxi pour aller jusqu'à Saint-Étienne. Ouais. Ça a coûté très cher? Ça coûtait cher. Ses 2 pieds sur le sol stéphanois, Keita doit faire face à une nouvelle frustration. Sa situation administrative prend du temps à être réglée, mais une fois en ordre, tout va s'accélérer pour l'attaquant. Il marque dès son premier match. Et très rapidement, toute une ville, tout un stade finit par comprendre. Il y a bien Hervé Révelli, leur grand buteur légendaire, qui est un attaquant redoutable. Sans oublier Rachid Mekloufi, un génie offensif. Mais Keita semble à part. Il est une panthère. Impitoyable, trop grand pour une Ligue 1 qu'il remportera à 3 reprises, coup sur coup. Avec Salif Keita, on pensera constamment qu'il aura atteint ses limites. À sa première saison, il finira meilleur joueur étranger du championnat. C'était sans compter sur une année 71 où il livrera une guerre jamais vue jusqu'aujourd'hui en France. Cette saison-là, Josip Skoblar, le renard de l'Olympique de Marseille, aura inscrit 44 buts. Un record toujours inégalé jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, entre lui et le second meilleur buteur, il n'y aura que 2 buts d'écart. Salif Keita vient d'atteindre son pic offensif. 42 buts. Jamais fait par Zlatan, ni par Papin, ni par Juste Fontaine. La Panthère Noire était unique. Mais que cela ne fasse pas oublier sa saison précédente, celle qui inscrira Salif Domingo Keita dans l'histoire du football mondial. Élu meilleur joueur du championnat de France, il remportera son 3e titre d'affilée avec Saint-Étienne. Et surtout, il se verra recevoir le tout premier ballon d'or africain de l'histoire. L'histoire entre les Stéphanois et le Malien finira mal. Pour des raisons de sous, Keita et Rocher vont se déchirer. Salif Keita s'en ira signer chez l'ennemi marseillais. Et devinez quoi? Premier match de la Panthère Noire et premier but. Contre qui? Vous l'avez deviné, contre l'AS Saint-Étienne.
Amis comme ennemis, l'AS Saint-Étienne et Salif Keita devaient rester liés. Mais en réalité, c'est au football qu'il sera lié. Car quand on a un centre sportif à son nom, à Bamako, à Cergy-Pontoise, à Saint-Étienne, quand on a un film inspiré de sa propre vie, c'est que même après la mort, on aura réussi à démontrer que dans le foot, une panthère noire ne meurt jamais vraiment. Décédé aujourd'hui à Bamako, chez lui au Mali. And the shadow